et bienvenue dans Moyenne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Moyenne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Stage d'entraînement de l'équipe de France de biathlon à Bessan. Découverte des coulisses du théâtre Gérard Philipe lors d'une résidence d'artistes. Et pour terminer, message d'information sur les bons gestes à adopter face au coronavirus. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Rencontre avec les icônes de l'équipe de France de biathlon, venues à Bessan pour 15 jours d'entraînement intensif. C'est à Bessan que l'équipe de France de biathlon est venue passer 15 jours de stage intensif. Un objectif, préparer la prochaine Coupe du Monde qui débutera en novembre prochain. Quant à Fillon-Maillet, 3e meilleur biathlète au classement mondial, revient sur cet entraînement. Bien, on a un cadre qui est idéal, on a le beau temps et puis les belles montagnes de la Maurienne, donc, de la Vanoise. C'est un site que je connais très bien, on est venu beaucoup de fois ici, c'est un site en altitude, on développe des choses différentes que d'autres stades qui sont plus bas. Et voilà, donc le cadre s'y prête plutôt bien, on a une belle piste et des beaux cols aussi pour faire des entraînements avec du dénivelé. La différence elle est assez marquée parce que on n'a pas cette sensation de glisse et les conditions sont bien différentes. Après c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour continuer à s'entraîner durant les 7 mois de préparation. Et le ski roue est plutôt un bon compromis parce que ça nous permet aussi de vivre un peu cet été avec un entraînement, les chaleurs estivales et puis après la transition se fait doucement à l'approche de l'hiver. C'est vrai que pour les compétitions à venir, on est un peu dans l'attente. C'est vrai que pour le moment, on imagine mal les compétitions s'organiser normalement avec le public et toutes les choses qui peuvent se mettre en place. Il faudra s'adapter face aux situations. Après, ce que j'attends vraiment, c'est que les courses aient quand même lieu parce qu'on s'investit énormément début mai pour des Coupes du Monde qui vont arriver fin novembre. Et cet investissement, il serait décevant de ne pas aboutir si les courses n'aient pas lieu cet hiver. Julia Simon, gagnante de la poursuite à Kontiolahti lors de la dernière Coupe du Monde, partage ses ressentis. Plutôt bien, on a de la chance, les conditions sont plutôt bonnes, donc on profite des bonnes conditions d'entraînement. Moi ça ne me change pas grand chose parce que je viens des saisies, donc l'altitude je connais. Ça reste le même sport, la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir des skis, on a des skis roulettes, donc c'est quelques petits moments d'adaptation le moment où on passe sur les skis, mais sinon l'entraînement reste le même sur les skis. Et après l'avantage c'est qu'on a aussi la chance de pouvoir faire beaucoup de courses à pied, de vélo, tout ce qui permet d'avoir une allure d'entraînement en DT1 comme on appelle ça, on s'en sert et c'est vraiment agréable de pouvoir mixer un peu tout ça. Là c'est la première semaine de septembre qui va arriver, c'est notre semaine de break où on a un peu plus de repos et après ensuite on switch un petit peu de toutes ces heures d'entraînement et on passe sur des séances un peu plus spécifiques, plus souvent d'intensité, tout ça pour être prêt fin novembre. On prépare l'ouverture de la Coupe du Monde, donc on ne sait pas trop comment tout ça va se passer, mais on s'entraîne pour ça. Normalement, c'est l'ouverture à fin novembre, à Kontiolahti en Finlande. Du courage et de l'ambition pour une saison qui s'annonce plus que prometteuse. Rencontre avec Fred Last et Cécile M en résidence au théâtre Gérard Philipe avant le confinement. L'occasion pour ces deux artistes de s'entraîner pour leur nouveau spectacle Chanson 2 par 2 qu'ils vous présenteront très bientôt. L'art du spectacle. Vous êtes-vous déjà demandé comment les spectacles étaient-ils créés ?
Avant de monter sur scène devant des centaines de personnes, les comédiens et musiciens s'entraînent durant de nombreuses heures. Appelés dans le milieu les résidences, ces moments permettent aux artistes de prendre possession d'un lieu culturel et de profiter de cet endroit pour s'exercer. Donc on a besoin d'un certain espace, on a besoin de ne pas avoir de lumière extérieure, donc il nous faut un espace particulier. Voilà. Donc la résidence permet de laisser un lieu à des artistes pour qu'ils puissent créer. Fred Lasne, artiste local, s'est associé avec Cécile M, chanteuse de talent qui a déjà sorti 4 albums. Les deux complices ont utilisé le théâtre Gérard Philippe pour créer leur futur spectacle intitulé « Chanson 2 par 2 ». J'imagine faire des concerts, évidemment, mais pas simplement piano-voix orchestre. Je voudrais qu'il y ait quelque chose de plus. Et quand Fred est revenu et qu'il m'a dit qu'il avait cette expérience déjà de dessiner en live avec un orchestre symphonique, je dis mais c'est génial. J'avais l'opportunité de faire une résidence en Normandie en novembre avec 2 concerts. Je dis bah écoute, tu viens et puis on essaye. Donc cette première résidence a accouché de quelques graphismes et dessins et ça a été tout à fait pertinent. C'est le vent dans le sapin vert et le rinquinquin. Eh bien, le spectacle évolue. Pour le moment, on est en train de faire évoluer le spectacle. Donc, on est en recherche encore. C'est aussi ça, la résidence. C'est d'essayer des choses et de pouvoir se permettre de se dire là, ça marche, là, ça marche pas. Ça, on laisse tomber. Cette chanson, je la vire. Cette chanson, je vais mettre cette chanson, etc. Les répétitions terminées, ce spectacle sera sûrement à l'affiche des salles mauriennaises dans un avenir proche. Le ministère de la Solidarité et de la Santé a partagé les bons gestes à adopter face au coronavirus. Des bons gestes essentiels pour finir l'été de manière plus sereine. C'est quoi ici? 3 ou 4? Ici c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais n'oubliez pas votre agenda. Le mercredi 16 septembre, 17e étape du Tour de France. Le Tour de France arrive en Maurienne. Sur une étape reliant Grenoble à Méribel, les coureurs passeront par Aiguebelle puis la Chambre pour s'attaquer enfin au col de la Madeleine. Passage de la caravane à Aiguebelle vers 12h45. Passage des coureurs aux alentours de 14h15. À la Chambre 13h25 pour la caravane et aux environs de 14h50 pour les coureurs. Passage du col de la Madeleine à 14h pour la caravane et aux alentours de 15h30 pour les coureurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.letour.fr/étape-17. Le dimanche 20 septembre, vide-grenier à Saint-Martin-sur-la-Chambre. Le comité des fêtes de Saint-Martin-sur-la-Chambre organise un vide-grenier à la salle des fêtes. Venez vendre ou profiter des bonnes affaires de 7h à 17h. Tarif 1,50 € le mètre extérieur. Buvette et restauration possible sur place. Pour plus d'informations ou pour réserver, contactez le 06 62 18 23 99 ou bien le 06 79 83 85 37. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.